Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Nous allons chanter des cantiques à la gloire du Seigneur. Et on m'a demandé peut-être à notre frère Nelson qui nous chante un cantique à la gloire du Sauveur. Crée-en-moi, Seigneur, Que le peuple chante, amen. un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. On le chante ensemble, amen. Crée-en-moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Béni soit le Seigneur Jésus. Alléluia. Voulez-vous écouter un témoignage? On va appeler notre frère Eric et que le Seigneur le bénisse. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi qui étais perdu, privé de la gloire de Dieu, moi qui étais un pécheur. Et un jour, je me suis retrouvé dans ma voiture, en écoutant un cantique. Et ce jour-là, auparavant, j'avais une situation comme toute personne, qui a des situations où nous tournons le regard vers le Seigneur. À un moment donné, il nous fait cette grâce de pouvoir le contempler. En fait, j'avais mon père qui était à l'hôpital et il s'en allait pas du tout. Et un jour, j'ai crié à Dieu. J'ai repris ce texte qu'on connaissait tous. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le délivre de toutes ses frayeurs. Et j'ai crié à Dieu. Et dans ma voiture, au retour, j'étais seul dans la voiture avec des cantiques et j'écoutais un cantique. Et à un moment donné, j'ai dit Seigneur, je veux te remercier pour ce que tu as fait. Mais avant tout ça, je veux te demander pardon. Et à partir de là, j'ai été transporté par le Saint-Esprit. Là où le Seigneur est monté à la croix, où il était ensanglanté, où il y avait toutes ces meurtrissures, où j'ai vu un homme qui... Alors moi je pleurais pour lui, mais à un moment donné, le Seigneur me parle et me dit, ne pleure pas pour moi, il pleure pour toi, pour tes péchés. Et à partir de là, j'ai pleuré, et comme un enfant, mais je ne m'arrêtais pas de pleurer. En fait, j'avais tout ce qu'il y avait dans mon cœur, toutes les scories que j'avais, ça partait. Et je sentais mon cœur libre. Il n'y avait plus de douleur, plus de haine, plus de conflit avec personne. Et cet état-là, je ne l'avais jamais ressenti auparavant. Le désir du Seigneur, c'est que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et le Seigneur, il le veut pour chacun d'entre nous, ça. Ce que je souhaite, moi, c'est que le Seigneur désire, c'est que vous vous tournez vers le Seigneur. On n'a plus le temps de perdre du temps, en fait.
Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Voilà, béni soit le Seigneur. Nous allons continuer à chanter des cantiques à la gloire du Seigneur. On va demander à notre frère. Je lève les yeux vers les montagnes, Que le peuple chante. d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui créa le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui créa le ciel et la terre. Ensemble, amen. Il sommeille, il dort, celui qui te garde. Il est mon homme à ma main, je ne crains rien. Il sommeille, il dort, celui qui te garde. Il est mon nom à ma main, je ne crains rien. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui créa le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui créa le ciel et la terre. Il soleil, il dort, celui qui te garde. Il est mon homme à ma main, il sommeille, il dort, celui qui te garde. Il est mon homme à ma main, je ne... Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez la grâce de Dieu. Ou quelle que soit dans la situation que nous pouvons traverser, on peut dire je ne crains rien parce qu'il est avec moi. Rien n'arrive sans que lui le veuille. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Et si ce soir, tu pourrais réaliser le privilège que toi, tu sois là, d'être non seulement à l'écoute des chants, mais de ce que Dieu va t'annoncer ce soir. Parce que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu qui t'aime, malgré nos imperfections, malgré qui nous sommes, parce qu'on n'est pas trop terrible,
hein, mais lui il t'aime. C'est bon ça de se sentir aimé. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est bon de se sentir aimé. Et celui qui t'aime, il est avec nous ce soir. Alléluia. On va appeler la chorale, hein, qui vient nous chanter encore un cantique à la gloire du Seigneur. La chorale. Combien de temps? On a changé de quantité. Combien de temps? Paul, allez. C'est bon?
Béni soit le Seigneur. Jésus t'appelle. C'est un message. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons chanter les derniers cantiques. Nous allons demander peut-être aux frères de passer par un service d'offrande. La nuit. Dans la nuit. Oui, pardon. Voilà, béni soit le Seigneur. Il y a Founi avec Mario, et puis je crois qu'il y a toute son église là. Moi, j'ai pas fait trop attention, excusez-moi. On va leur dire de venir, de chanter un cantique, peut-être, ensemble. Les frères, vous venez? Les frères de la païenne, vous venez? Les sœurs, l'église. Béni soit Dieu.
Voilà, que Dieu soit béni. Avant tout, je tiens à vous dire bonsoir à tous. Hein, dans le nom du Seigneur, il y a beaucoup de joie d'être là ce soir, hein, de partager cette mission, d'être avec les frères, hein, que Dieu soit béni. Je sens que Dieu bénit. Jean-Loup qu'il est bientôt de retour. Il va venir chercher son église et puis je suis content de voir notre jeunesse au milieu de nous. Hein. Donc ce que je tiens à dire aussi, encouragez vos pasteurs. On en a tellement besoin. Hein. Je bénis Dieu pour le travail qui se fait aussi à Figuerolles. Hein. Pour Bello, pour Mike, pour tous les frères qui sont là. Voilà, je crois encore ce soir que le Seigneur va pouvoir nous bénir ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on doit faire cette réunion. Amen.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'étais en train de penser que s'il y a quelque chose de sérieux ce soir, c'est ce qu'on fait ici. L'évangile est très sérieux. S'il y a quelque chose de sérieux dans la vie, c'est l'évangile. Et nous devons prendre l'évangile dans son sérieux. Parce que l'évangile nous promet des choses pour maintenant et pour plus tard. L'évangile, c'est des promesses qui sont pour aujourd'hui et pour demain. Et surtout aussi, avant tout, il faut le dire aussi, que l'évangile, en réalité, la priorité de l'évangile, c'est pas pour promettre des choses aux gens comme ça, c'est pour leur dire tout simplement qu'il va y avoir un temps où il faudra quitter la terre. Et la Bible nous appelle toujours à ce mot de nous préparer à rencontrer Dieu. Voilà, nous sommes en train de préparer l'éternité. La Bible même dira par rapport à l'Église qu'elle s'est préparée comme une épouse s'est préparée pour son époux. C'est du sérieux. Tout est sérieux dans la Bible. Amen. Maintenant qu'on ne se prenne pas au sérieux, vous avez raison, on n'est pas important. Mais quand il est question de parler des choses de Dieu, c'est du sérieux. Amen. Et vous savez, on ne part pas au ciel comme un ballonnet de fer, disait un homme de Dieu. Ce n'est pas un ballon qui s'envole comme ça. Hein. Et il faut que nous sachions où nous en sommes. C'est important, c'est très important, parce que moi et vous, nous allons quitter la terre. J'étais en train de penser à un homme où Dieu lui a envoyé un message terrible. Un message terrible. Si quelqu'un viendrait de cette façon, je vous promets qu'on tremblerait. Un jour, un prophète est allé trouver, il s'appelait Ésaïe. Prophète Ésaïe, c'était pas n'importe qui quand même. Hein. Il est allé trouver un homme, un roi qui s'appelait Ézéchias. Il va chez lui. Et il peut l'annoncer, il y a une mission, tu viens pas à la réunion? Là, une rencontre. Il lui annonce quelque chose de plus sérieux. Alors, il vient le trouver, il lui dit, voilà, Dieu m'a dit, avertis ta maison, tu vas mourir. Je vous promets que là, même si on ferait l'effort, hein, quel message puissant. Devant un tel message puissant, il faut un message encore plus puissant. Alléluia. Celui-là. Amen. Et on croit, nous, que devant un message de cette réalité, parce que tôt ou tard, même si le message, si ce n'est pas Isaïe qui va nous le trouver, nous saurons qu'elle, la reine des épouvantes, dira la Bible, il n'y a personne de fort là. Disons-le, le plus fort des plus forts n'est plus fort. C'est fini. Même si on fait des exploits en disant Amen, non, on sait très bien qu'il y a le passage à faire, qui est un passage que nous ferons personnellement chacun de nous. D'autres l'ont fait avant nous. Et ça va être un jour notre tour. On ne pense jamais que ça peut nous arriver. On dirait qu'on est éternel. On dirait que voilà, ça va marcher toujours comme ça, et pourtant on se rend compte que de toute façon le corps nous prouve. Le corps nous prouve, je te suis plus. Là-dedans, ça reste toujours pareil. Mais le corps ne suit plus. Fatigué. Perte de mémoire. C'est vrai ou pas? Les yeux qui ne voient plus. Il dit Seigneur, même les mots qu'on peut dire. À un certain âge, on dit Seigneur, je vous le dis parce que moi je demandais à Dieu, Seigneur, ne permets pas, je sais que je viendrai, que je dise n'importe quoi. Parce que je ne peux plus me faire confiance. Alors on se dit, le corps vieillit, comme disait l'homme de Dieu, mes jours s'éteignent, je ne sais plus que m'attend. L'évangile, c'est pour la vie éternelle. L'évangile, c'est pour plus tard. Mais c'est pour aujourd'hui. Mais on offre trop de choses aujourd'hui, on ne pense pas pour plus tard. On prêche un évangile, je le dis souvent, un évangile de confort. On promet des choses, je ne vous dis pas, pour que les gens viennent à l'évangile. Il fera ça, vous allez voir, ça arrange.
c'est vrai sans être vrai. Parce qu'on est en train de falsifier ce qu'est réellement la réalité de l'évangile. L'évangile, c'est pour que tu sois prêt à rencontrer Dieu. Voilà. Je me suis dit un jour, en faisant une réunion dans un cimetière, j'ai dit, vous avez remarqué combien de croix il y a? Il y a plein de croix partout. Parce qu'on a mis la croix dans le symbole de la mort. C'est rare qu'il n'y ait pas une croix dans un endroit. Cependant, l'évangile, la croix, n'est pas le symbole de la mort. C'est le symbole de la vie. La prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La croix nous sauve. Elle ne nous enterre pas. Elle nous sauve. Et nous avons besoin de nous rendre compte que c'est vrai. Vous savez, j'étais en train de lire il y a quelques jours que je suis tracassé sur ça. Je me suis dit, si le Seigneur permet que je prêche donc, comme Belle m'avait appelé, j'ai dit, j'en parlerai. C'est un sujet un peu délicat. Vous savez, quand on parle de ça, le Seigneur, de quoi on est en train de parler, avec tous les problèmes qu'on a, de toute façon, ils vont se terminer, hein, les problèmes. Si nous rentrons dans une troisième guerre mondiale, je vous promets qu'on n'ira pas loin. Je vous le promets. Mais il n'y a rien qui peut nous protéger. Je ne suis pas protégé parce que je prêche. Voilà. Les gens, il prêche, il va au ciel. Non, je peux prêcher, aller en enfer. C'est comme ça. C'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on vit. C'est ça qui est important, de le croire et de le vivre. Quand quelqu'un le croit, il le vit, il le vit. Tous les hommes qui ont eu la foi ont marché avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Abraham a marché avec Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Ils n'ont pas pensé à Dieu. Ils ont vécu avec Dieu. On pense à Dieu, nous. C'est pas suffisant de penser à Dieu. Alors il arrive le moment donné où le message arrive, c'est un message fort. Et c'est le seul qui a su en parler, je dirais. Il n'y avait pas mieux que lui pour en parler à ce sujet. C'était le Christ lui-même. Donc, si lui en parle, vous savez, là j'ai cette Bible-là, mais j'ai une Bible aussi, une grande Bible, où toutes les paroles du Christ sont en rouge. Vous l'avez certainement dans des Bibles comme ça chez vous aussi. Hein. Tout ce que dit Jésus, c'est écrit en rouge. Et quand j'ai lu l'histoire du riche et du pauvre, c'est le sujet de ce soir. On appelle ça le riche, le mauvais riche et le pauvre. Parce que c'est pas un problème d'être riche. On ne va pas au ciel parce qu'on est pauvre, on ne va pas en enfer parce qu'on est riche. Mais on va en enfer parce qu'on est mauvais riche. On peut aller en enfer parce qu'on est un mauvais pauvre aussi. Donc ça veut dire que ce n'est pas un titre qui nous fait pauvrette, ça va au ciel. Non, il est plus méchant que les autres. Non, non. Alors je vous lis l'histoire. Je la lis, on prend le temps. On prend le temps maintenant que trop tard. C'est trop tard après. Hein. C'est trop tard. Vous savez que ça peut arriver, ça. Je ne peux pas vous porter malheur. De toute façon, je ne suis pas là pour porter malheur, je prêche l'évangile. Je suis l'homme le plus béni et je peux vous bénir ici, parce que je prêche l'évangile. Vous le comprenez bien. Donc, ça veut dire qu'on peut dire, par exemple, de quelqu'un, tu sais, t'es à la réunion, qu'est-ce que tu sais pas, quoi, qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi. Et il est allé chez lui, il ne s'est pas réveillé. Voilà. C'est pas un sujet, vous allez dire qu'il sujet, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Mais croyez-le, c'est le sujet primordial de l'évangile. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts, dit Jésus. Il a fallu qu'il meure pour aller prendre cette clé, lui. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est lui qui la tient. Vous mettre de son côté, hein. Et vous mettre de son côté, là. Donc, mais ça se prépare maintenant, hein. Après c'est fini. Hein. On ne prépare pas ça à la fin. C'est pendant qu'on est vivant. Celui qui vit et croit en moi, celui qui vit pendant qu'il est vivant et croit en moi ne mourra jamais. Mais c'est pendant qu'il est vivant. Parce que nous, on veut bien donner notre mort à Dieu, mais pas notre vie. Oui, à la fin, Seigneur, je veux me passer à côté de moi, je veux une chorale à côté de moi. Mais toute la journée et la vie, et dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, il n'y a que la fin alors. Il n'y a pas que la fin. Quand on rencontre le Christ, on rencontre la vie éternelle. Alors je lis, je ne vais pas m'attarder, je lis l'histoire ici qui est arrivée. Pour moi, ce n'est pas une parabole, hein. Donc je vous l'ai dit d'avance, hein. C'est ce que Jésus a vu. Le seul qui a vu ces choses-là, c'est Jésus. Je vous lis de suite l'histoire.
Il y avait un homme. Donc c'est pas il était une fois. Hein. Comprenez? On ne dit pas il était une fois, non, ça c'est un conte qu'on apprenait aux écoles. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. C'est Jésus qui parlait. Un pauvre nommé Lazare était couché à la porte, couvert d'ulcères, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. C'était l'endroit pour le juif le plus important qui puisse exister pour un juif. C'est d'être avec Abraham. C'est le père de la foi. Alors, le pauvre mourut, et le riche mourut aussi. Donc le riche mourut aussi. Et mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, heureusement que c'est Jésus qui le dit, hein, quand même, hein, parce qu'on peut se faire une idée, non? Non, c'est clair. Il y en a qui vont aller au ciel, il y en a qui n'iront pas au ciel. Il y a deux endroits. Donc c'est clair et net. Deux. Et il faut que nous sachions, moi et vous, où nous en sommes. Putain, frères et sœurs, l'évangile c'est pour ça. Hein. Pour Dieu c'est plus important la vie éternelle que quelques années qu'on passe ici. Est-ce qu'on ne dit pas un jour dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs? D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces 1000 ailleurs? Alors on va. Alors on préfère mieux être un bon chrétien dans le jour où on dit un jour dans tes parvis dans le chapiteau et les 1000 ailleurs. Alors il faudrait me dire 1000 ailleurs valent mieux qu'un jour dans le chapiteau. Parce que le principal c'est de vivre avec Dieu. Et là c'est du sérieux. Là c'est du sérieux parce que le Seigneur en parle. Et mieux que lui, il n'y en a pas pour en parler parce qu'il sait. Il sait ce qu'il a vu. Il a vu ces deux hommes, lui, il les a vus. Et il dit que, donc, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Jésus dit qu'il y a souffrance. Abraham répondit, mon fils, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu pendant ta vie des biens, et Lazare a reçu des maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffrais. D'abord, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer de vers vous, vers nous, ou de là autre part, il dit, vous ne puissiez pas le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Il dit, comme il n'y a plus de possibilité, au moins va leur dire que ces choses sont vraies. Alors il dit, la parole de Dieu, c'est pour qu'il leur atteste que ces choses sont vraies. Et qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se seront pas persuadés qu'à même quelqu'un des morts ressusciterait. Maintenant, il y a très longtemps, j'avais prêché sur ça il y a des années. Et j'avais pris 2 enveloppes. J'ai dû les renouveler parce qu'elles sont tellement vieilles qu'elles se sont coupées tout. Alors je les ai réécrites tout à l'heure. J'ai pris les vieilles enveloppes et je les ai refait. Vous voyez? Et j'ai mis à l'intérieur la vie de chaque homme. J'ai mis ici Lazare. Et là j'ai mis le mauvais riche. Pourquoi je vous dis ça?
Parce que nous sommes dotés d'une enveloppe, nous aussi. D'un corps. Et dedans, il y a une lettre. Vous me suivez? Amen. Alors, pour éclaircir encore plus ça, je vous lis un passage. Écoutez ce que dit l'apôtre Saint Paul. 2 Corinthiens, chapitre 3. Vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Et il est écrit ceci, une lettre lue de tous les hommes. Là, nous entrons carrément dans le sujet du message. J'ai pris les 2 lettres et j'ai mis à l'intérieur, ça c'est l'enveloppe, et j'ai mis l'esprit de cet homme, en un mot, la vie de lui, sa vie, la souvenir. Et j'ai su, après en lisant, je l'ai lu, parce qu'on dirait que un est perdu, un est sauvé. Mais il y a des explications. Il y a des choses qu'il faudrait qu'on se rende compte. Comment ça se fait qu'il est arrivé là? Quels sont ces symptômes à lui? En un mot, j'ai fait l'autopsie de ces 2. Et j'ai voulu savoir de quoi ils sont morts. Et ils sont morts naturellement. J'ai voulu savoir que ça passait. Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous intéresse? Amen. Il vaut mieux que ça vous intéresse. Ça peut vous éviter des choses très graves. Je vous le dis en vérité. Pas au ciel parce qu'on est sous un chapiteau. Je vous le dis de plus en plus, je le crois de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Si je dis déjà, on va pas au ciel parce qu'on prêche, rendez-vous compte si vous êtes assis aussi. Donc ça veut dire que même si on fait certaines choses pour Dieu, on va dire, il a prêché, mais il n'a pas vécu, Ma sainteté. Je serai seul et vous serez seul à ce moment-là. Il n'y a plus personne qui nous accompagne. Il n'y a plus de pasteur. Il n'y a plus de gens qui veulent, même critiquer, vous n'en parlerez plus. Fini, tout ça. Vous avez tout laissé tomber. Parce que vous avez vous rendre compte de ce qui est en train de se passer, vous êtes seul. Alors je veux savoir. J'ai pris d'abord lui, mauvais riche. Alors j'ai lu ce qui est écrit. Marc chapitre 16. Déjà il n'a pas de nom lui. L'autre s'appelle Lazare. Lui n'a pas de nom. Il est appelé de ce qu'il est, de ce qu'il vit. Vous le savez que les gens aujourd'hui, dépendant de ce qu'ils sont, ils n'appellent plus d'un nom. Si c'est quelqu'un qui voit beaucoup, excusez-moi le mot, on dit buveur. Si un drogué. Excusez-moi, je vise personne. Si c'est un menteur qui dit quelque chose, il dit que c'est qu'il dit. Oh! C'est pas la peine que vous en parliez. Quand on dit, mais qui c'est qu'il a dit ça? Non, c'est pas la peine. On le connaît, non? Donc il a un nom. On se fait un nom. Lui, il avait un nom. Vous savez comment il s'appelle, lui? De ce qu'il a vécu. Riche. Il vient que pour ça. En plus, il a d'autres noms aussi. Son nom est riche. Bien vêtu, pourpre, fin lin, joyeux, brillant. Vous voyez que ça, on commence à comprendre mieux ce qu'il était. Alors analysons. Pourquoi on vit, de quoi on vit, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Il faut que vous sachiez déjà que le pauvre, c'est réellement le symbole de l'évangile. L'évangile est pauvre pour le monde. Voilà, il n'y a pas plus pauvre que l'évangile. Il y a plus estimable que l'évangile. Vous comprenez le mot? Ça veut dire qu'il ne se voit rien. Vous voulez devenir un chrétien? Se vous prêt. Là où vont les autres, vous n'y irez pas. Ce qui intéresse aux autres, ça ne vous intéressera pas. Vous allez devenir quelqu'un qui vit, donc qui survit ici, mais qui n'est pas pour ici. Ça ne lui intéresse plus, mais lui, il n'a que des noms de ce qu'il est. Il ne vous parlera que de vitrine, il ne parlera que de travail, il ne parlera que du monde, il ne parlera que de fêtes, que de ceci, que de cela, que de voitures, que de matériel, que du monde, que du monde, que du monde. Mais il va à la réunion. Il n'est pas dit qu'il est païen. C'est certainement un juif comme les autres. Mais de quoi il vit?
Mais de quoi il parle? Mais j'entends, moi. Je n'entends des gens qui s'intéressent à tout, sauf dans les conversations, aux choses de Dieu. Vous n'entendez plus parler. Moi, j'ai un souvenir des choses de Dieu quand je me suis converti. C'est que quand on arrivait à une maison devant chez nous, on voyait des chaussures devant. Pas parce qu'on avait peur de salir l'intérieur. Parce qu'il y avait beaucoup de gens à l'intérieur qui étaient en train de prier. Il fallait ouvrir doucement. Et on voyait les sœurs avec les foulards. Une pleurait, l'autre levait la main. Il y avait 1 heure qu'ils étaient là. Une était visitée, était baptisée du Saint-Esprit. Maintenant, vous ouvrez doucement, c'est pas la peine d'ouvrir doucement, ils parlent plus fort. Ils ne prient pas, non? Non. Ils critiquent. Ils parlent de tout. Mariage de ceci, de là-bas. Alors, je vous dis les symptômes de ce qu'il était lui. Je ne sais pas si vous les avez, soignez-vous. C'est important, hein, parce que c'est important, c'est important. Ça nous prouve ce qu'il était. Alors, il est ce qu'il est, lui, donc il s'appelle comme ça, pourpre, fin lin, joyeux, brillant, chaque jour. Cada dia igual. Une réunion, ça le touche un peu, mais chaque jour pareil. De toute façon, il n'a pas l'intention de changer. Il veut que l'évangile s'adapte à ce qu'il est, lui. Il cherchera des prédicateurs, il cherchera des réunions qui vont dans le sens de ce qu'il est. Je vous parle de cet homme, moi. Bon, à nous de nous voir. Oui, il y a des choses qui me ressemblent à moi. Mais il est temps de les quitter. Il est temps de les quitter. Il est temps d'être un chrétien. Les frères, arrêtons. Au nom du Seigneur, moi avec vous et vous avec moi. Arrêtons. C'est ça ou rien. Maintenant, possibilité, on aime bien après, vous voyez, parce que tout dépend quand on parle comme ça, il n'y a pas beaucoup d'amen. Vous voyez? Maintenant, si on dit, mais le Seigneur nous aime, c'est... Ah voilà, Dieu, pas de problème. Mais c'est l'amour de Dieu, ça. Qui nous dit maintenant ce qui se passe ici. Alors, il est écrit, sa vie, voilà ce qu'elle est. Hein? Voilà, donc, riche, j'ai ajouté d'autres choses à côté, vous comprenez bien que c'est normal, parce que dans ce temps-là, chaque jour, mariage, argent mal gagné, chaque jour. Tout yes. Je dis que c'est pas important. Je vous promets que c'était comme ça. Alors il dit dans le séjour des morts, il leva les yeux. Je vous l'ai lu, hein, au verset 23. Il savait où était le ciel. Est-ce que vous comprenez les symptômes qu'il y a ici? Dans le séjour des morts, il leva les yeux. En réalité, il n'avait pas de temps sur la terre. On n'a pas trop le temps de prier. Si ou non? On ne lève pas les yeux souvent. Oui, vous savez pourquoi il a les yeux, c'est écrit. C'est écrit, c'est clair. C'est pour ça que j'ai voulu faire l'autopsie du pourquoi, moi. Tandis qu'il était en proie au tourment. Quoi de mieux qu'un tourment pour le faire lever les yeux au ciel? Donc comme sur la terre, il levait les yeux au ciel quand il y avait un problème, eh bien tu vas passer toute l'éternité dans un problème et tu lèveras toute l'éternité les yeux au ciel, mais c'est fini. Parce que c'est le seul moyen, j'en parlais avec Mike, qui m'a accompagné, que souvent il n'y a qu'un problème, et vous le savez, je vous l'ai dit déjà, il n'y a pas mieux fort qu'un docteur pour nous faire revenir à une vie pieuse avec Dieu. Voilà le choc quand même, hein, quand il vous annonce certaines choses. Il n'y a pas plus fort que lui. Quand il vous dit, monsieur, ça, et ça, on se remet en question, on a envie de se consacrer, on a envie de témoigner, on a envie de donner des prospectus, on a envie de faire beaucoup de choses pour Dieu. Qu'est-ce qui provoque ces choses? La peur, en catalan. La peur. Parce que nous sentons qu'il y a quelque chose qui tourne mal. C'est une grâce de Dieu. Attendez. Amen. Que cette crainte nous amène après à nous remettre en question. Ce sont les symptômes du riche, du mauvais riche. Ce sont ses symptômes à lui.
Par contre, lui ne s'est pas arrangé. Il est resté toujours comme il était. Mais écoutez bien, est-ce que les missions nous ont changé? Est-ce que des prédicateurs qui sont venus ici, un après les autres, je ne dis pas que tout le monde est pareil. Heureusement qu'il y a des gens qui changent après une prédication. Mais est-ce que c'est ça qui nous a changé? Est-ce que nous n'avons pas toujours tout mené la même vie presque? Eh bien, lui a fait pareil. Et voilà où il s'est retrouvé. Dans un endroit de tourment. Il n'avait pas le temps. Et le problème lui fait lever nos yeux au ciel. Il n'avait pas le temps sur la terre. Il leva les yeux parce qu'il était en proie au tourment. En proie. Quand Jésus emploie ce mot, en proie au tourment, croyez-le que ça doit être un tourment. Les frères et les sœurs, si le Seigneur est mort sur la croix, c'est parce qu'il savait que ce prix était trop cher et que c'était trop dangereux de mourir sans Jésus. L'évangile est sérieux. Je sais que c'est pesant, ce que je vous dis. Je sais que, parce qu'on aurait envie de partir, dire, bon, ça peut venir, il passe. Mais je vous promets qu'il est plus facile de faire lever les gens, de se donner l'atmosphère, presque de me permettre que vous m'applaudissiez, si vous voulez. Parce que tout dépend de la réunion qu'on veut faire. Si on commence à apporter des choses, on commence à dire des choses, on fait lever les gens pendant 3-4 fois, on fait louer le Seigneur. Mais qui ne peut de réunion, les frères? Si une réunion ne nous amène pas à nous repentir, si une réunion ne nous remet pas en question, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais les frères, il vaut mieux qu'on fasse une réunion de prière, arrêtons de prêcher. Faisons une réunion de prière, demandons à Dieu de qu'il descende au milieu de nous, qu'il nous convainque de pécher, qu'il revienne parmi nous. Je vous promets que nous ne serions pas dans cet état. Je vous promets que si on aurait envie de dormir, on se réveillerait. Parce que c'est du sérieux ce que je vous dis ici. C'est la vie de cet homme. Je l'ai sorti de cette lettre-là. Et je continue parce qu'il faut que je finisse avec lui. Il y a tellement de choses à dire sur lui. Le texte dit, il vit de loin. Abraham. Vit de loin. Abraham. Alors, les mots sont simples quand je les ai lus. Mais si je m'arrête sur les mots, vous allez les comprendre. Pourquoi il le voit de loin? Parce qu'il a vécu loin sur la terre. Comment voulez-vous qu'on ne voit pas Dieu de loin et les choses de Dieu de loin quand on partira, si on a vécu loin de Dieu ici? Jamais avec lui. Jamais du temps pour lui. On n'a jamais le temps. On perd le temps. Quand il est question de réunion de prière, on n'est plus là. Quand il est question de passer un temps devant Dieu, on se vole le propre temps sur soi-même. Même sur notre propre temps, on est les voleurs de nous-mêmes par rapport aux choses de Dieu. On grignote sur une dîme de temps. Une dîme de temps sur 24 heures, c'est 2h40 par jour. Entre la lecture, la prière, des moments avec Dieu, c'est pas beaucoup la dîme. De 2h40, c'est le 10%. Et même sur ces 10%, que le Seigneur nous permet, mais ça va, alors prends ces 10%, ça suffira si tu veux. C'est gentil de la part de Dieu. Et après, on va vers le Seigneur, on dit, excuse-moi, je te prends 10 minutes. Excuse-moi, je te prends 10 minutes de plus. Vas-y, je te prends 10 minutes de plus. Attention. C'est pas moi qui perds, c'est toi qui perds. Tu vas vivre loin de moi. Tu vas mourir loin de moi. Si tu ne vis pas près de moi, tu mourras loin de moi. Comment voulez-vous? Mais est-ce que c'est pas normal de moi? Je vis loin de Dieu et je veux mourir près de Dieu. Vous êtes en train de vous questionner où est la grâce. Je vous parle de la grâce. J'en ai assez d'entendre ce que j'entends aujourd'hui. La grâce. Attendez, frères et sœurs. Mais c'est la grâce de Dieu, ça. Amen. Qui nous permet de vivre avec lui, de nous sanctifier. La grâce de Dieu te fait haïr le péché, te fait aimer la sainteté. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous amène à nous consacrer. Consécration. La grâce de Dieu ne nous dit pas, mais le feu éclair, non, couvre-toi la bouche. Le feu éclair, tu fais ça. Pas besoin comme tout. Non. Si on la couche, ça sera difficile à l'ouvrir. Ça veut dire que nous avons un problème ici, frère. Le problème ne vient pas de l'extérieur. Il vient ici. Le problème, on tenait nous autres. Parce que notre corps, on l'aime trop, on se soumet trop,
on lui obéit trop, il nous empêche de voir la gloire de Dieu, il nous fait souffrir à cause de l'orgueil, il nous fait souffrir parce qu'on voudrait, le Seigneur l'a dit, hein, l'esprit est disposé, mais la chair est faible, il dit. La chair est faible, et encore, on lui donne raison. Au moins, il faudrait tort, au moins, non? Au moins, Seigneur, je me mets du côté du Seigneur et je condamne les œuvres mauvaises du ténèbre. Je sais où vous me menez mon corps, où vous me portez mon corps. Loin de Dieu, il vivait loin de Dieu, il meurt loin de Dieu. Moi, je vous parle de lui. En regardant à lui, je veux me rendre compte si j'ai pas ces symptômes. Quand on allait au docteur, vous toussez, maintenant c'est moins parce qu'il y a la grippe qui se mélange avec le Covid, on ne sait pas trop. Mais au début, on savait comment ça marchait. On questionnait sur certains symptômes. C'était le goût, c'était l'odorat. Excusez-moi pour ceux qui ont perdu des membres de la famille à ce sujet. Mais c'était le sujet. Donc on savait que ces symptômes nous amenaient à quelque chose, oui ou non? Donc quand on commence à comprendre ces symptômes qu'on a ici, là, il savait où était le ciel, il leva les yeux, mais il vit de loin. Père Abraham, écoutez bien, lui il dit Père Abraham, il part avec Abraham. Il est croyant. Vous voyez comme si on ne s'arrête pas sur les mots, on dit qui c'est lui? C'est un croyant. Donc ça veut dire que Abraham, pour lui, c'était le Père Abraham. Alors il dit qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Et qu'il me rafraîchisse les lèvres. C'est même pas les lèvres, c'est la langue. Il s'est trompé Jésus dans ce qu'il a vu. Vous ne comprenez pas qu'il y a un problème là? Si ou non? Il n'y a pas un problème dans la langue. Par elle nous bénissons le Seigneur, nous maudissons les hommes qu'il a créés. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas un besoin. Ne trouvons-nous pas des symptômes qui nous appartiennent ici? Disons-le, frères et sœurs. Elle se promène partout. C'est un petit membre, dira Jacques. Mais c'est le monde de l'iniquité. Vous n'avez pas entendu des fois maintenant, surtout quand il fait en été, ne jetez pas des mégots de cigarettes. On sait très bien qu'un mégot peut embraser une forêt. Et c'est arrivé ça. Ça veut dire qu'une parole, elle met le feu. C'est dit, c'est dit. C'est dit, c'est dit. Qui te l'a dit? Un tel l'a dit. C'est fini. Il y a des gens qui peuvent faire de la dépression à cause de ça. Il l'a dit. Mais tu le sais, tu l'as vu? Non, on me l'a dit. Et tu as envie de dire à quelqu'un d'autre. Tu le tues. Tu fais du mal. Les frères et les sœurs. Ça a été la brûlure la plus grande de Seigneur dit. Qui me rafraîchisse la langue. De l'eau. De quelle eau il parle? De l'eau de l'évangile. Il n'y en a plus. Dans cet endroit, il n'y a pas d'évangile. Vous comprenez ça? Alors, Père Abraham, qui trempe le bout de son doigt dans de l'eau, me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement. N'avait pas le temps. N'avait pas le temps sur la terre. Alors maintenant il a le temps. Mon enfant. Le ciel lui répond. Mon enfant. Attends, c'est le fils? Non, il dit. Fils de la promesse. Mais il n'a pas vécu pour les promesses. Vous comprenez? Le ciel l'appelle mon enfant. Donc ça veut dire que moi aussi je suis fils, moi. Mais si tu ne vis pas pour les promesses, on a les mêmes symptômes que lui. On a les symptômes de quelqu'un qui se dit chrétien, qui ne vit pas comme un chrétien. Il n'a pas vécu pour les promesses. Pourquoi il a vécu? Il a vécu que pour ceux qu'il avait lui-même. Il a vécu pour ceux qu'il aimait lui. Souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie, ou tu as vécu pour tes biens pendant ta vie. Tu as vécu que pour ça. Alors, la Bible dira, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Jésus l'a dit. Je vous donne ici, vous savez, ce message, je l'ai prêché dans certains endroits, ça produit les mêmes effets partout. On se sent
On essaie d'équilibrer même notre propre vie par rapport à ce qu'on écoute en disant ce qu'il n'exagère pas. Moi je vous ai fait, je vous dis ce que j'ai vu ici. Si on ne lui ressemble pas, tant mieux. Parce qu'il y en a un autre qu'il faut ressembler. Et je vais vous en parler à la fin. Hein? La bonne nouvelle, c'est pour la fin. Mais pour avoir la bonne nouvelle de la fin, il faut reconnaître que si nous avons la mauvaise d'aujourd'hui. Hein? Parce que si on ne se repent pas, nous n'aurons pas d'être là ici. Alors je continue. La réponse du ciel. Et dit, alors, je te prie donc, envoie Lazare, écoutez bien, pour qu'il trempe le bout de son bras, pour qu'il aille trouver ma famille. Maintenant, comme toi, tu ne peux rien pour moi, va trouver les miens. Envoie-le. Écoutez, ça, cette parole est forte, elle est énorme. J'ai une version sur ça. La réponse du ciel, il dit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont la parole de Dieu qu'on prêche ici, avec les frères, qui est beaucoup plus importante qu'aucun miracle qui puisse exister. La parole de Dieu. Écoutez la réponse du riche. Non. Il est en train de dire à Abraham qui lui parle, qu'on fait quand même, hein. Quand on ne veut pas changer, on ne change même pas d'enfer. Il avait dit non sur la terre. Et vous savez, il y a une version qui dit, une version que j'ai lue, quand il dit non, il dit, c'est pas suffisant, les prophètes et Moïse. C'est pas suffisant. Vous savez ce qu'il voulait, lui? L'évangile que les gens cherchent aujourd'hui. Envoie des miracles. Envoie Lazare. Envoie quelque chose qui émotionne les gens. Fais rentrer quelqu'un qui rentre ici, qu'on n'a jamais vu, qui était... Je disais un jour dans une prédication, imaginez que... ouvre comme ça, Lazare. Vous allez me dire, descends, il y a de témoigner. Plus important lui que toi. Que moi, oui, mais pas de ce que je dis ici. La Bible me dit, ne lui laisse pas la place. Continue à prêcher. Parce que c'est pas avec lui qu'il va se convertir, c'est avec le message de la parole de Dieu. Je vous le dis que je crois ça. Même si cela nous prend des temps de ce que je vous dis. Qu'il attend, il témoignera plus tard. C'est pas là, toi. Donc il témoignera plus tard. Le principal, c'est la parole de Dieu. Si on ne croit pas à ça, écoutez bien. Abraham, quand il parle à Abraham, et ça je l'ai noté l'autre jour en lisant la Bible, quand il parle à Abraham, il parle au père de la foi. C'est la foi qui nous amène à Abraham. Mais écoutez bien ce que fait Abraham pour lui et pour sa famille. Il l'amène à Moïse. Ils ont Moïse. Parce qu'avant d'avoir Abraham, il faut d'abord Moïse. Il les amène à la loi en disant, s'ils ne se repentent pas devant la connaissance des commandements de Dieu, vous ne pourrez jamais aller vers Abraham. Et Abraham, dans le ciel, ne se propose pas. Il propose Moïse. Et nous, dans nos prédications, nous proposons Moïse. Attends, mais on veut être sauvé. Mais pour être sauvé, il faut qu'on vous propose Moïse. Les 10 commandements, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas le mal. Tu ne convoiteras pas ni la maison de ton prochain, ni la femme de ton prochain, ni tout ce qu'il y a dans le terrain. Tu ne convoiteras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Ça, c'est la loi qui nous amène à une connaissance du péché. Tant qu'il y a la loi ici, on ne saura qui on est. Et à partir de là, quand on voit ce que nous sommes par rapport à la loi, on a un cri qui vient de notre cœur. Alors comment on fait? J'ai cette nature, moi. Plus je le connais, plus je veux le faire. Plus la loi vous dit, tu ne le fais pas, tu le feras quand même. Déjà, avec la maladie, c'est pareil. Plus vous êtes diabétique, plus vous mangez le sucré. C'est comme ça. Si vous ne l'aimez pas avant, vous l'aimez aujourd'hui. Parce qu'il y a une nature qui va contre toujours. Contre tout ce qui est bon. La loi est bonne, mais nous sommes mauvais. Alors que permet le ciel quand il répond? Avant de te répondre, moi je t'amène à Abraham, il dit, ils ont Moïse. Qu'ils les écoutent. Et quand ils les auront, écoutez, ta famille, c'est pas un mort qui va ressusciter, qui va parler. Si qu'ils croient à ça, ils vont se tourner vers Dieu. Et ils vont dire, Seigneur, j'y arriverai pas. J'ai une nature mauvaise. Et la Bible nous amène à connaître notre nature. Pour que nous puissions pousser un cri vers le ciel et dire, Seigneur, alors, comment je fais? Alors il dit, voilà, Christ est mort. Voilà la solution. Il y a du sang. Mon fils a payé pour toi. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Est-ce que ça vous intéresse d'arriver jusqu'à la fin? Alléluia. Sinon, pas ça.
C'est pour ça qu'il est écrit aux yeux la fin d'une chose que son commencement. Avant, j'étais... Je me suis rendu compte. Tu me fais visiter le musée. J'étais... Et aujourd'hui, est-ce que tu continues à persévérer, sœur? Est-ce que vous continuez à persévérer, à prier? Est-ce que vous êtes des sœurs qui se tiennent devant Dieu? Est-ce que vous êtes des frères qui lisez vos Bibles? Et les inconvertis, lisez vos Bibles, les inconvertis. Vous allez vous convertir. Avec la Bible, avec la parole de Dieu. Réalisez votre nécessité ce soir si vous êtes là. Nous sommes en train de parler sur la réalité de la fin ici. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et ça se termine là. Il n'y a pas de réponse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a décidé de ne pas aller plus loin. C'est fini. Je vous dire une chose que je crois de tout mon cœur. La repentance n'existe plus en enfer. C'est fini. C'est fini. On dirait que les gens se repentent. Non, ils regrettent. S'il n'y a pas eu de repentance sur la... S'il y aurait de la repentance à l'enfer, les gens seraient sauvés. Mais ça n'existe plus. Parce que tant qu'il y a de la repentance, on peut se convertir. Tant qu'il te reste une lumière de repentance dans ton cœur, tant que tu peux te repentir, surtout ne sous-estime pas de pouvoir te repentir. Oui, mais ça m'arrive souvent de faire le mal. Demande pardon. Mais je recommence toujours. Recommence à demander pardon. Mais je le fais encore demain. Recommence à demander pardon. Combien de fois? 7 fois plus que 7 fois. 70 fois 7 fois. Il te pardonnera. Et la force, tu as eu la force de faire le mal. Et la force de mettre à genoux et de demander pardon à Dieu. Et dis-lui, Seigneur, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Je recommence, je touche, j'en veux pas, j'en veux pas. J'en veux pas. À partir de là, ce sont les volants qui s'emparent du royaume des cieux, c'est pas les mots. On dit, moi, tu vois, quand j'arrive pas, moi que j'ai pas envie de prier, je prie pas. Alors je suis honnête, donc t'es un lâche. Ne mettons pas l'honnêteté dans la lâcheté. C'est un combat être un chrétien. Qui vous a dit que c'était facile? Cherchons-le, on va le lapider. Parce qu'ils n'existent plus, ces gens-là, qui promettent et qui bradent l'évangile comme un marché. Vous savez, quand on n'a pas travaillé à 10 euros, qu'on le met à 5 euros, à 3 euros. Non, on ne peut pas faire ça. C'est au même prix. Vous avez des frères qui meurent pour l'évangile aujourd'hui. Pourquoi tant de différence alors? Mais pourquoi tant de différence que quelqu'un, t'es chrétien, dit oui, tu es en prison pendant 15 ans. Bon, il faut être équilibré. Hein. Eux, ils n'hésitent pas. Hein. Un mensonge, c'est un mensonge pour eux. Et nous, on a tout arrangé. Un évangile qu'on a arrangé entre nous, qu'on a tordu. Ceux qui tordent le sang, c'est pour leur propre ruine, c'est écrit dans la Bible. Mais nous, voilà, on n'a plus de conscience. Et nous savons que de tôt ou tard, de toute façon, vous voyez, la lettre là. La lettre, quand on l'envoie, vous le savez que c'est comme ça. Hein. Quand on envoie la lettre, on sait que là, après, c'est fini, elle va aller. Je l'ai au ciel, moi. Moi aussi. C'est la moindre des choses quand on est chrétien. Hein. Je l'ai au ciel, c'est pour ça que je vis, moi. Maintenant, quelle est l'adresse que je mets ici? Vous savez que je vis ici? J'ai mis une adresse. Parce que vous le vouliez ou pas, votre corps est une adresse. Quand les gens vous voient, l'apôtre Saint Paul disait, vous êtes une lettre écrite et lue de tous les hommes. Vous avez une écriture dessus. Ce que vous vivez, les gens vous voient. Et les gens savent lire. Quand les gens sont chrétiens, il n'y a pas écrit ça sur toi. Destination, j'ai mis lettre perdue. J'ai écrit l'adresse. Parce qu'il y a une adresse pour la bonne lettre. Moi j'habite à Béziers. Donc je mets mon adresse, mon nom, pour que la lettre aille là où je veux qu'elle aille. C'est normal ça. Si je mets une autre adresse, ne croyez pas que je vais la recevoir là-bas. Elle ira n'importe où. Maintenant, même si c'est mal écrit, le facteur la prend, il dit illisible, lettre perdue. S'il n'y a pas un témoignage qui est clair, c'est une lettre perdue. S'il n'y a pas un témoignage qui est clair, c'est quelqu'un qui ne donne pas l'adresse comme il faut. On dit, mais qu'est-ce que c'est ça? D'où il va, lui? D'où il vient? C'est un martien, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, lui? D'où il vient? Il va à la Réunion, il ne va pas à la Réunion. C'est pas clair. Vous savez ce que dit le facteur quand c'est pas clair? À jeter. Lettre perdue. Mais c'était parce que c'était pas clair. C'est parce que c'est pas clair. Ou alors quand l'adresse est comme ça, il y a écrit ici,
Destination, lettre perdue, j'ai écrit. Chemin de l'indifférence, j'ai mis le chemin. Et du péché. Quartier de la séparation avec Dieu au jour du jugement. L'adresse, c'est ce que je lis qui est écrit. Et la lettre qui est dedans, mon esprit. L'esprit retourne à Dieu. Mais l'esprit retournera à Dieu avec l'adresse que tu as mis. C'est tout. Il ouvre l'enveloppe, parce que l'enveloppe ne compte pas. Vous la déchirez n'importe comment, l'enveloppe. J'ai remarqué, ce qui vous tarde, c'est ça qui est dedans. Mais ça, quand même, cette adresse-là, vous conduit là où vous voulez aller. Un bon témoignage. Alors, j'ai mis ça. Quartier de la séparation avec Dieu au jour du jugement. Alors, j'ai mis la ville aussi, hein. Ville, ténèbres du dehors. Où est la ville? Dans les ténèbres du dehors. Vous voulez le code postal? Je l'ai mis ici, 666. Je l'ai mis, là, un petit rupture rouge, là. J'ai pris le soin de mettre 6. Même quand je l'écrivais, il fait me faire coucou. On parle de lui? Vous voyez? Incroyable comment on est. Incroyable. C'est pas possible. Dans certains endroits, vous auriez entendu plus de cris dans ce que je disais ici, et des gloires à Dieu, que dans ce que je vais dire ici. Parce que de toute façon, si on ne dit pas gloire à Dieu, on ne pourra pas rentrer ici. Merci Seigneur de ce que tu nous avertis. Merci Seigneur, j'ai vu ces symptômes, Seigneur. Tu m'as averti, quel amour, Seigneur. J'aurais pu bien écouter que cette réunion ici. On commence que par celle-là déjà aujourd'hui. L'ancien. Et là, qu'est-ce que tu as derrière la main? Caposé. Parce que les gens, ils vont se décourager. Non, tu les envoies en enfer, tu participes aussi. Dis-leur que je les aime. Dis-leur que je les avertis. Dis-leur qu'il faut que l'adresse soit claire. Dis-leur pas parce que je vous le dis moi, mais parce que c'est comme ça. Il y a 2 hommes quand même, il n'y en a pas qu'un, il n'y en a pas 3. 2. 1 et 2. Deuxième, c'est celui-là. Alors je bénis Dieu, hein. Alors je vous lis la lettre, je vous laisse. Alors j'ai lu. Qui c'est lui? Le pauvre. Il a un nom, le pauvre. Il a un nom. Mais il a donné l'exemple le plus extrême et qu'il puisse savoir pour vous démontrer que le principal c'est d'être sauvé. Pourquoi si pauvre? Écoutez bien, pauvre. Maladie. Mendiant. Grès. Ça veut dire rien. Et Dieu dit, je t'ai pas promis des choses, dit. Je t'ai pas promis une voiture, hein, et un appartement. Je t'ai promis de te sauver. Maintenant, dans ma miséricorde, moi, je te donnerai une voiture. Je te donnerai des singes, je te donnerai notre petite case. Mais laisse te donner ce que moi je te donne. Hein. Parce que si tu veux plus, il faut que tu ailles le chercher toi. C'est pas moi qui t'ai donné après. Hein. Quand c'est pas lui qui donne, faisons attention. Vous avez la nourriture et le vêtement, il dit Dieu, cela suffit. Mais quand quelqu'un veut aller plus loin, il dit c'est pas mon problème, c'est le tien, tu vas avoir des problèmes. Lui, il est pauvre. Pourquoi il est pauvre? Parce qu'il n'a rien. Pourquoi malade? Parce que c'est pas important les santé. Vous comprenez ce que ça veut dire ici? C'est plus important d'être sauvé que d'être en santé. Heureux dès à présent ceux qui meurent en Christ. C'est pas un problème, ils sont au ciel. C'est nous qui avons des problèmes ici. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Alors Dieu fait tout pour qu'on puisse y arriver. Il nous avertit, m'avertit. Lazare est son nom. Il a un nom. Jésus n'a jamais donné une parabole avec un nom. S'il donne un nom, c'est que c'était vrai. Il a dit le nom de la personne, c'est que c'était vrai. Lazare est son nom. Je vous dis la signification de son nom. Dieu est mon secours. Vous voulez que je fasse présenter la réunion à Lazare s'il était là? Dans la vraie traduction. Dieu est mon secours. Lève-toi et présente la réunion. C'est beau, ouais. Il s'appelle comme ça? Oui. Tu t'appelles comme ça? Oui. Je m'appelle Lazare, Dieu est mon secours. Donc il faut qu'en réalité, nous appelions tous comme ça. Dieu est mon secours.
Quand on dit lève-toi, viens mon secours, il faut que tous les chrétiens se lèvent. Parce qu'il est comme mon secours, lui. Je n'ai pas d'autre secours. Mon secours, c'est Dieu. Ce qui est à côté, c'est à côté, les frères. Merci Seigneur pour ce qui est à côté. Mais de toute façon, tout ce qui est à côté. Je disais un jour, entrez dans un désert. Entrez avec toute la richesse que vous avez, avec une voiture, avec la clim à l'intérieur, cuir et tout ce que vous voulez. Au bout de 5 jours, je viens avec une bouteille comme ça, moi, je disais. Et je vais trouver celui qui est au désert, là. Je dis, tu me donnes ta voiture? Je te donne ça. Il dit, ça va pas, non? Elle coûte 80 000 €. Avec l'intérieur cuir. Eh bien, il fait encore plus chaud, mon fils, il est là. Dans quelques jours. Tu n'auras plus d'essence, tu n'auras plus rien. La voiture, tu ne la voudras pas. Ce sera un piège pour toi. Ce que tu payes cher et que tu trouves qu'il y a de la valeur, n'a plus de valeur. Parce que ce qui a de la valeur, c'est ça, dans un désert. L'eau que je lui donnerai. Les choses simples dans les problèmes ont de la valeur. La santé a de la valeur. Être avec sa famille simple a de la valeur. Aller dans une réunion avec sa famille a de la valeur. On ne prête pas de la valeur à ça, non. Quelque chose de très simple, la tranquillité, un morceau de pain sec avec la paix, qu'une maison pleine de viande avec des querelles a de la valeur. Être avec des chrétiens fidèles, ça a de la valeur. Ne priez pas avec n'importe qui, priez avec ceux qui aiment le Seigneur d'un cœur pur, c'est écrit ça aussi. Il faut prier avec tout le monde, c'est pas vrai. Il faut prier avec ceux qui ont un cœur pur. Je ne dis pas d'un grand niveau, un cœur pur. Et ça, il faut l'avoir pour pouvoir prier, si on ne peut pas. Alors, écoutez ce qui est écrit, hein, et je remets la lettre là-dedans. C'est écrit, je connais Jésus. A dit non. Et je sais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Je ne te connais pas. Lazare était connu. Amen. Lazare était connu. C'est important que vous soyez connus, les sœurs. J'avais, quand j'étais pasteur, hein, on prend 5 minutes de plus. Je sais que c'est lourd. Mais quand j'étais pasteur à Béziers, il y a eu une prophétie qui a été donnée pendant plusieurs fois. Le Seigneur disait à quelqu'un, à une sœur, je te connais par ton nom, je t'appellerai par ton nom, je peux t'appeler par ton nom. Et un jour, quelqu'un prophétise et dit à haute voix, Carmen. Moi, je savais l'église que j'avais à ce moment-là, c'était plus des Catalans qu'Espagnols à l'intérieur. Carmen, c'est espagnol. Non, il n'y a pas. Il n'y a rien. Il y avait une chrétienne à côté de nous, qu'elle avait un surnom, mais sur les papiers, elle s'appelait Carmen. Dieu nous connaît. Il te connaît. Il sait de quoi nous sommes faits, il sait de quoi nous sommes capables de faire. Alors, au lieu de résister contre Dieu, soumettons-nous à Dieu. Parce qu'il va venir un moment donné où je vous lis ce texte ici. Lorsque Lazare est mort, Lazare de Marthe et Marie, hein, vous savez ce qu'a dit Jésus? Lazare, notre ami, dort. Je vais le réveiller. Pour lui, c'était son ami Lazare. Et comme c'était son ami, il va le réveiller. On ne réveille que nos amis. Vous arrivez en ville, il y a le Max. Je connais que Max, moi. Je arrive à la ville, mais Max c'est mon copain. J'ai besoin. Max. Non, Max c'est mon copain, c'est mon ami. Avant de quitter la terre, il dit, Jésus a dit, Lazare, pas mon ami, notre ami. Il le dit aux disciples aussi. Ça veut dire, Lazare est l'ami du salut et l'ami de l'enseignement aussi. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Si Lazare avait un ami, c'était Jésus, comme moi, pareil. Mais il y avait aussi Pierre, Jacques, Jean, toute la famille de l'évangile était là. Il dit aussi, c'est ses amis à lui. Il aime ses amis, il aime la parole. Et je vais le réveiller. Vous entendez? Ceux qui meurent en Christ, Dieu va les réveiller. Alors, je vous lis ce que j'ai mis dedans, je remets la tête dedans, et je vous laisserai dormir. Lazare. Alors j'ai mis l'adresse, parce que pour aller à l'endroit, il faut l'adresse, non? Alors j'ai mis destination le ciel. C'est écrit sur lui ça. Destination le ciel. Chemin de la croix du Christ.
j'ai inventé. De la repentance, de la conversion et de la nouvelle naissance. C'est toute une adresse. Chemin de la croix du Christ. Avec de la repentance à l'intérieur, de la conversion et de la nouvelle naissance. C'est la même adresse. Il faut toute l'adresse complète. Hein. Mettez l'adresse complète. Repentance, conversion, nouvelle naissance. Quartier de l'amour de Dieu. Amen. Comment s'appelle le quartier? Amour de Dieu. C'est beau, hein? Je suis presque poète. Quartier de l'amour de Dieu. Ville, je l'ai mis aussi ici. Nouvelle-Jérusalem. Vous ne la voulez pas celle-là, hein? Je la mets là, non? À une condition, elle sert, je vous le dis, elle me sert à moi, je la lis aussi. Parce que de temps en temps, elle veut m'imprégner celle-là aussi. Elle veut que j'ai raison. Et quand j'ai raison, je change d'adresse. Il dit, tiens, on dirait que tu fais pareil. Tu changes d'adresse. Eh oui. Parce que tu commences à changer de caractère. Tu parles plus qu'avant. Tu critiques plus facilement. Tu pardonnes moins facilement. On verra. Petit à petit, il faut que les choses soient petit à petit. Petit à petit, ça ne marche pas. On demande à Dieu de le faire. On ne peut pas le faire, mais qu'il le fasse. Et Dieu va nous aider. Destination, le ciel. Alors j'ai dit, ville, Nouvelle-Jérusalem. Code postal, j'ai mis 37. C'est le chiffre parfait. Et c'est ce que nous voulons ensemble. C'est pas, il était une voix. Jésus a vu deux hommes mourir. Il a vu la destination de chacun d'eux. Vous êtes une lettre lue, écrite par le doigt de Dieu. Dieu a écrit quelque chose en vous. Soyez fiers de ce que le Seigneur a mis dans votre vie. Respectez-le. Gardez-le jusqu'à ce qu'il vienne. Que le Seigneur, je vous demande, Amen, Seigneur.